Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous présenter le nouveau Bloody Jig de la gamme Red Japan. Donc c'est une gamme qui vient compléter parfaitement celle que nous possédons déjà. Donc je voulais vous présenter ce Bloody Jig parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser, je pêche beaucoup avec. Et c'est vraiment un complément par rapport à notre Waylander. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà il y a plusieurs points. Le premier et que nous avons des palettes beaucoup plus petites, donc qui vont tirer beaucoup moins dans la canne. Donc ça va permettre de les passer plus facilement sur tout type de canne, même voire des M. Ce qu'il y a de très intéressant aussi, c'est que toutes ces palettes, vous le verrez, sont toutes de couleurs différentes. Donc ça va permettre d'avoir, notamment sur ce Bloody Jig, une palette noire. Vous aurez des palettes or, des palettes argent. Donc ça va vraiment permettre de jouer avec les luminosités et les teintes de l'eau. Donc ça, c'est la première particularité. La deuxième particularité de ce Bloody Jig, c'est qu'il existe en 8, 11 et 14 grammes. Et même en 8 grammes, il possède un hameçon fort de fer qui vous permettra de pêcher les brochets, même dans des zones très shallow, avec un hameçon qui va vous permettre de prendre des poissons en toute sécurité. Donc ça, c'est les premières particularités dont on a parlé. Donc plus petite palette, palette coloris peinte, un hameçon fort de fer. Autre chose, on peut le voir sur sa hampe. Vous avez des petits ergots en fait pour maintenir vos leurres. Donc ça va permettre en fait de tenir le leurre en bonne position, quel qu'il soit, que ce soit un slug, un finesse, enfin peu importe, ou un chat. Je vous ferai voir les associations que moi je préfère. Voilà. Il a une forme bien particulière, hein, un peu une tête de grenouille, ce qui va permettre aussi de passer dans les obstacles, notamment les herbiers bien évidemment, mais les bois, vous verrez, on le fait passer très facilement dans les bois. C'est quelque chose qui va nager beaucoup moins profondément que le Waylander, donc ça va être à utiliser dans des zones shallow entre 1 et 2,50 m. Voilà. Et le dernier point qui n'est pas le moindre, en fait, il possède une brosse anti-herbe sur le dessus. Donc ça va permettre vraiment de fendre les herbiers, mais aussi d'aller chercher des poissons qui sont tapis, comme on peut le voir là derrière nous, qui sont tapis dans des branchages, sans risque de perdre son leurre. On va pouvoir vraiment jeter dedans comme on le ferait avec un jig classique. Voilà. Donc toutes ces petites particularités en font vraiment une arme redoutable et font que c'est vraiment un complément dans notre gamme. Bon, et bien maintenant on va aller le voir en utilisation. Donc je vais le monter avec différents trailers, hein, comme j'ai souvent l'habitude. Voilà, comme je le disais, des curly, des finesses et des petits shads assez compacts. Allez, on y va, on va le mettre à l'eau maintenant. Yes, 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 yes. Super poisson. Ouf, purée. Donc voilà, cette présentation du Max Blade va s'achever. J'espère qu'elle vous a apporté quelques petites infos concernant ce Bloody Jig qui est nouveau dans notre gamme. Alors, deux petites choses que je voudrais ajouter en fait. Les trailers que j'utilise et dans quelles conditions. Voilà. Alors, pour pêcher relativement vite, j'utilise deux trailers principalement. Le X-Layer Curly
et le spindle worm, voilà, en 4 ou 5 pouces, mais j'aime vraiment bien le 5 pouces sur ces pêches rapides pour déclencher des jolis poissons. Voilà, et par contre, quand j'ai besoin de ralentir mes fréquences, notamment de récupération, ou tout simplement de vibration, parce que le spindle est un leurre qui vibre très fort, et le curly aussi, et ben, j'utilise un one-up qui va me permettre, en fait, d'augmenter un peu mon rolling, et surtout de ralentir ma nage, ou le full swing quand je veux une petite proie un peu plus compacte. Alors le one-up principalement je l'utilise en 5 dessus, et par contre sur le full swing j'utilise très souvent le 4 pouces. Voilà.